Voilà, salut à tous. Le très attendu chapitre 849 de Kingdom est là. Allez, on y va. Première page. On nous montre des chevaux qui sont en train de cavaler. On voit les sabots des chevaux. Et des gens parlent. L'un d'eux fait. Ah, ok, ok. En gros, on nous remonte la scène on continue de montrer la scène de Riboku qui entre à Kantan, quoi, et qui est acclamé par les civils. Donc, en gros, les gens vont. Ah non, Riboku qui quitte Kantan, parce que oui, rappelle-toi, il a eu sa discussion avec le roi de Jao, quoi, au dernier chapitre, ou même il a même essayé de humilier Riboku, mais il n'a pas fait finalement. Donc là, Riboku est en train de quitter la capitale, quoi. Donc, en gros, les gens l'acclament, ils font bonne chance, il a Riboku, revenez-nous vainqueurs. D'autres font que la fortune vous accompagne. D'autres font c'est la Riboku, bonne chance. Et en gros, il cavale, il cavale, il cavale, il quitte la forteresse. Et là, on voit Futei. Ouais, je crois que c'est Futei. Il fait Boah, on a vraiment eu 50 000 soldats. Et là, le titre du chapitre, c'est Une promesse. Derrière, Futei continue en disant Mais qu'est-ce qui lui prend à notre roi? Il est inhabituellement coopératif. Est-ce qu'il s'est un peu trop adonné à ses passe-temps, entre guillemets, en gros, le sadomasochisme, ou il a mangé quelque chose de bizarre? Un sbire no name fait Oh, surveille ton langage, Futei. Derrière, un autre fait Kane, il y a un problème. Kane réfléchit, réfléchit, et regarde Riboku, et elle fait C'est Riboku. Plutôt, vous avez déclaré vouloir guider le roi pour lui apprendre à régner une fois ce conflit achevé. Étiez-vous sérieux? Et les autres no font Kane. Et Riboku regarde Kane, et derrière, il regarde devant lui et fait Nous ne pouvons aller contre la décision de notre ancien souverain, feu le roi Tojo. Il nous sera donc impossible de placer le roi K sur le trône. Il ne nous reste donc plus qu'un seul choix possible. Montrer au roi actuel la voie qu'il devra emprunter. Il est vrai que le seigneur Sen est légèrement excentrique par rapport, en gros il dit ça pour être gentil, hein, est légèrement excentrique par rapport aux différents monarques qui dirigent nos États voisins. Mais je suis également convaincu qu'il nous appartient de l'aider à devenir le meneur que Jao mérite. Un honnête fait. Vous avez raison. Un autre honnête fait. Je ressens la même chose. Kade écoute, n'a pas l'air convaincu. Derrière, on voit Futei qui fait. Eh bien, ça va vous demander un sacré travail pour dresser l'animal. Un honnête soldat fait. Futei. Kane derrière fait. Mais cela veut donc dire que vous devrez vous installer à la cour royale et non pas. Et là, un honnête fait. Tu as dit quelque chose, Kane? Et Kane fait. Non, rien. Derrière, Kane s'avance, quoi. Jusqu'ici, c'est beaucoup qui était le plus avancé que par le premier soldat. Kane s'avance par rapport à lui et il fait Je pars en éclaireur. Et un honnête fait Kane. Et là, Kane part en éclaireur et Riboku s'avance à son niveau et lui fait Kane, j'aimerais te parler quelque chose. Kane fait hein, elle comprend pas. Et là, on change de point de vue, on nous met Shintei. Et à Shintei, on voit des soldats en formation. Et là, on voit les soldats déterminés à se battre. Et quelqu'un arrive et fait. Et attends, Yoko a intégré les Shintai? Oui, oui, il a intégré les Shintai apparemment. Parce qu'on voit Yoko qui s'avance, quoi. Et Ashin et Ten pas très loin de lui. Shin fait Yoko, vous êtes prêts? Et là, Shin sourit et fait Parce que je vous trouve bien mou. Et là, on voit les anciens soldats de Han, ceux de l'Ishintai et de Chin, qui se regardent. Et là, Yokoko fait Bien sûr que nous sommes prêts. Il lève son arme et son crie Ah galvanisé comme des fous. On voit bien qu'il voit ça. Il fait Waouh Ko fait Quoi? Et derrière, tout le monde crie Général Rishin Général Rishin. Ils crient tous ce nom de Shin Général Rishin Général Rishin. Ils crient tous ce nom de Shin. Shin est choqué. Il est choqué. Et là, on voit des gars de Shintai, ils font l'armée de Kyoko, les anciens soldats de Han regroupés en une seule unité. Puis elle fait
Ça me fait bizarre de voir nos anciens ennemis soulever notre bannière. Un autre fait, je trouve ça encore plus bizarre de les entendre scander le nom du capitaine. Un autre fait, pas faux. Bien prend la parole et fait. Les voir comme ça me rend fier de les avoir entraînés avec acharnement pendant 6 mois. Un autre no-name de Shitai fait. C'est vrai. Derrière Shin regarde les autres et fait. Il regarde Ten et fait. Alors Ten, on dirait bien qu'on va pouvoir leur confier nos arrières sans flipper. Et Ten fait. Oui. Et il continue à crier. Shiradi-shin! Shiradi-shin! Il continue à crier ça. Là derrière, on voit des soldats qui cavalent, quoi, patron de Shin. Shin voit ça, il fait. Hein? Il voit la bannière. Et il fait. Ah, on dirait qu'ils sont prêts eux aussi. Et là, on nous montre Rokuomi, Ryukoku, Kano. En gros, on comprend que c'est le reste de l'armée de Oki. Enfin, l'ancien reste de l'armée de To, qui était l'ancien reste de l'armée de Oki. Voilà. En gros, Rokuomi est devenu le leader. Je n'arrête pas de dire, mais pour moi, c'est une erreur. Il n'a pas les épaules pour mener une telle armée, quoi. Il n'a pas les épaules, mais on va donner la chance au produit, même si j'y crois pas vraiment. Donc oui, en gros, il cavale et Shin voit, il fait Rokuomi, Ryukoku, Kano. Et là, Shin fait bien, on y. Et là, il veut dire on y va, et quelqu'un crie oh. On voit bien comment ils font. C'est quoi ce bordel? On croirait entendre la terre trembler. Je crois bien que ça vient de là-bas. Il regarde, il voit une armée pas 32. C'est l'armée de Kyokai. Qu'est-ce qui peut bien les motiver autant? Ah ok, je crois avoir compris. Parce que rappelle-toi, les gars de son armée n'étaient pas contents que Kyokai se batte avec des tenues un peu légères, quoi, repas assez de protection. Donc Kyokai doit avoir mis pour la première fois l'armure qu'ils ont fait pour elle. Parce que oui, ils voulaient l'avoir en armure, quoi. Parce que oui, les gars de son armée, c'est tous des groupies, quoi. Donc en gros, ils voulaient l'avoir en armure. Donc je dis que là, elle doit avoir mis son armure. Et en gros, voir Kyokai en armure, en gros, ils ont dû en gros être galvanisés. En gros, ils sont en train de crier de joie parce qu'ils sont heureux que Kyokai a accepté de mettre une armure. Donc peut-être c'est ça et on devrait voir Kyokai en armure, je pense. Donc en gros, bien fait. Qu'est-ce qui peut bien les motiver autant? Et bien fait, hein? Et on voit les gars de l'armée de Kyokai, ils font elle est enfin terminée. Ils font c'est. Oui, elle est magnifique, hein? Elle est magnifique en armure. Elle est magnifique en armure. Elle a plus de charisme, hein? Elle est magnifique, son armure. Franchement, elle est belle, hein? Elle a plus de classe, hein, je trouve. Et là, derrière, ils font oui. Et Kyokai fait oui, elle est pas mal. Et là, les gars qui ont fait l'armure font et elle fait elle n'est pas trop lourde. J'ai entendu dire qu'il t'a fallu beaucoup d'essais avant d'arriver à ce résultat. Merci, Nanchin. Et Nanchin heureux fait je ne suis pas digne de ces paroles. Ce serait plutôt à moi de vous remercier. Avoir l'honneur d'admirer une telle magnificence. J'ai l'impression de voir une princesse. Non, une déesse. Et là, on voit Kyorei qui fait fais-moi une aussi. Et Nanchin fait une prochaine fois, genre, oui, toi, on s'en fout un peu, quoi. Et il se dit dans sa tête, je suis occupé aujourd'hui, alors ne me parle pas. Bah oui, il s'en fiche de toi. Il veut juste voir Kyokai en armure. Et derrière, le lieutenant de Kyokai, qui s'appelle Sano, fait eh bien, général, il ne vous reste plus qu'à faire un discours. Et ils iront jusqu'au bout du monde. Et là, derrière, en gros, Kyokai fait non, ça s'agit de faire le discours. Et à distance, elle voit Shin justement, et elle fait ça, il n'y a que Shin qui puisse le faire. Qu'est-ce que je disais? Shin, c'est le. Même Kyokai le sait! Même Kyokai le sait! Pour moi, dans tout le manga, l'expert, le dieu des discours galvanisateurs, c'est Shin. Shin est injouable dans ce domaine. Quand il fait les discours, même moi, lecteur, j'ai la chair de poule par moment. J'ai envie de me battre avec lui. J'ai envie de me battre pour sa cause. Shin est trop fort pour ça. Et même que quand il sait que non, peut-être que je suis fort pour faire les discours pour mon unité, mais pour en gros unifier toute l'armée, en gros l'Ishintai complète, il n'y a que Shin qui peut faire un discours galvanisateur, quoi. Et j'ai hâte de voir le discours de Shin parce que Shin, il est très très fort pour ça. C'est le dieu des discours, quoi. Pour moi, c'est le meilleur. Personne ne peut le battre là-dedans, quoi. Donc oui, Kyokai fait.
Ça, il n'y a que Shin qui puisse le faire. Et là, on voit Shin qui, en gros, lève les sabots avant de son cheval, quoi. Il tire sa Gundao, quoi. Et là, d'un coup, il se met au-dessus d'une colline, quoi, devant toute son armée. Il les regarde tous. Et là, il commence son speech. Il fait: écoutez-moi, je suis général Rishin. Nous allons partir en guerre afin de conquérir Jao. Cette campagne sera bien plus grande que tout ce que nous avons connu jusque-là. Nos adversaires font partie des plus puissants de toute la Chine. Oui, continue. Si nous n'anéantissons pas Jao, cette fois-ci, nous n'aurons pas d'autre chance. J'attends de vous que vous alliez à fond et ce jusqu'à ce que nous ayons conquis Kantan. La plus grande menace à laquelle nous allons être confrontés est évidemment Riboku. Il a aussi bien que nous conscience des enjeux de cette guerre. Il sera donc plus bien. Ah, c'est bizarre. Les gens sont bizarres. Il a aussi bien que nous conscience des enjeux de cette guerre. Il sera donc plus dangereux que plus bien. C'est bizarre. En gros, je vais simplifier. En gros, il a aussi conscience, en gros, comme nous, des enjeux de cette guerre, quoi. Et il sera bien plus dangereux que, en gros, jusqu'ici. Mais au bout du compte, nous serons victorieux. N'oubliez pas qui nous sommes. Nous sommes les Shintai. S'il y a bien une armée capable de le vaincre, c'est la nôtre. Et ils font tous: oh, il n'a pas terminé. Nous allons aussi combattre avec une nouvelle armée, la nouvelle armée de Kyoko. Oubliez les querelles du passé. Nous sommes maintenant tous des frères d'armes, capables de veiller les uns sur les autres. Il continue de crier. Et il est long son speech, hein, parce qu'on n'a pas compté les parties les plus marquantes. Parce qu'en général, c'est vers la fin que Shin, en gros, je sais pas comment dire ça, tellement il est investi dans le speech, quoi. En gros, c'est vers la fin que les gens sont en gros galvanisés comme des fous et prêts à tout pour se battre pour lui, quoi. Il continue en disant: ah oui, il y a aussi Rokuomi et les autres qui ont rejoint. Quoi? Attends. Non, je crois pas. Attends. Disons. Ah oui, il y a aussi Rokuomi et les autres qui ont rejoint notre armée. Et Rokuomi fait: prends pas tes rêves pour les réalités, abruti. Et Jin fait: allez, on a encore un peu de route avant d'arriver jusqu'au front. Alors, allons-y. À toutes les troupes, direction Jao. Nos objectifs sont prendre la tête de Riboku et conquérir Kantan. Et là, ils crient tous: oh, il est bien, mais c'est pas son meilleur speech. Hein. Faut être honnête. Hein. Il est bien, mais c'est pas le meilleur. Et vu que ce qu'il dit, on dirait que Shin sera le général de toutes les personnes, en gros, l'armée Yoko, Rokuomi, Kano et en gros les restes de l'armée de To, quoi. Donc en gros, Shin a un statut plus élevé que dans cette campagne, quoi, on dirait. Parce que oui, temporairement, il va être intégré à l'Ishintai, entre guillemets, parce que oui, vu qu'on s'est expliqué, c'est Shin qui va les gérer, vu qu'il fait: ah oui, il y a aussi Rokuomi et les autres qui ont rejoint notre armée. Et Rokuomi il fait: prends pas tes rêves pour une réalité, abruti. Et là, Shin continue en disant: allez, on a encore un peu de route avant d'arriver jusqu'au front. Alors, allons-y. À toutes les troupes, direction Jao. Notre objectif, prendre la tête de Riboku et conquérir Kantan. Et ils crient tous: ah, galvanisés comme des fous. Il est bien, mais c'est pas le meilleur speech de Shin, faut être honnête. Parce que Shin est bon pour les speeches, mais ses meilleurs speeches, c'est à chaque fois ce qu'il fait dans le feu de l'action, quand en gros les soldats perdent le moral, et là ils trouvent en gros les mots pour qu'ils aient un second souffle et se surpassent. Ceux qu'il fait avant combat sont bien, mais les meilleurs qu'il a fait, c'est ceux en plein combat dans le feu de l'action, quoi. C'est ceux-là qui m'ont donné la chair de poule, parce que tu te dis: gars, on est au bout du rouleau, on est sur le point de perdre, il fait ce speech, même si je suis sur le point de mourir, je vais trouver des forces que je n'ai pas pour me surpasser, avancer comme un zombie et tuer tout le monde. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. En gros, les meilleurs speeches qu'il fait, c'est ceux dans le feu de l'action. Ceux qu'il fait avant combat sont bien, mais c'est pas les meilleurs. Parce que celui-ci est bien, mais le speech qu'il a fait, rappelle-toi, quand il voulait sauver, rappelle-toi, Oon, quoi. C'est l'un des speeches qui m'a donné la chair de poule, quoi. Parce que ce speech-là, il était dingue. Dans le feu de l'action, la tension, et il trouvait les mots pour galvaniser les gars du Shintai, quoi. Il avait été bon.
Bref, en gros, il commence à cavaler et on voit Kyokai qui regarde ça et sourit et il fait Armée de Kyokai, on y va. Et aussi, il cavale, on voit Rukomi qui fait pas mal, hein, discours digne d'un vrai général. Il fait Allez les gars. Et aussi, il cavale, on voit Yukoko qui fait En avant. Et il cavale, et là, vue aérienne de la zone, la voix tout fait. Ishintai avec l'armée de Kyokai, 60 000 hommes. Abdo Kuomi, 60 000 hommes. Armée de Kyoko, 50 000 hommes. C'est une armée d'un total de 70 000 soldats qui se mit en route depuis Shintei. Et là, depuis la forteresse, on nous montre la princesse Nei et To qui voient l'armée partir, quoi. Et, euh, et là, To fait voilà que cela commence. C'est la guerre pour détruire Jao. Et la princesse Nei fait oui, Jao, si vous faut déployer une telle armée, c'est que la résistance opposée par ce pays doit être incomparable à celle de Han. Et là derrière, tout fait. Absolument. Jao est bien plus étendue et possède une force armée exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout. Elle dispose également du plus puissant stratège de Chine, Riboku. La princesse Nai fait derrière Riboku, l'un des trois grands cieux de Jao. Si mes souvenirs sont bons, Qin a échoué par 2 fois à conquérir Jao par sa faute. Elle s'est dit dans sa tête. Et c'est pour cela que vous avez choisi de vous emparer de Han afin de gagner en puissance. Et là, To répond derrière. L'armée de Qin compte combattre plus férocement que jamais, puisqu'il s'agit de notre dernière chance d'accomplir le rêve d'autres souverains. Et beaucoup, on a bien conscience. Cette guerre sera l'une des plus violentes que la Chine ait jamais connues. Elle regarde To, parce qu'elle est choquée d'entendre ça, et elle fait Général To, si cette bataille est aussi importante, n'auriez-vous pas Et To fait Damnei. Il la regardera dans les yeux. Même si cette campagne est extrêmement importante, administrer Han et faire en sorte que la transition se fasse correctement est tout aussi primordial. Et croyez-moi, le chemin que nous empruntons sera des plus ardus. Notre rôle ici, notre rôle est ici. Alors remplissons notre devoir. Prions pour que la fortune les accompagne. Et là, elle fait oui, Général To. Et là, l'armée se déplace, on voit une vue aérienne, quoi. On change de point de vue, on voit l'armée de Riboku maintenant. Et quelqu'un fait c'est Riboku, où allons-nous? Nous risquons de prendre du retard sur notre voyage vers Buan. Riboku fait ne t'en fais pas, ça ne prendra pas longtemps. On le montre, il passe par une forêt. Et Riboku fait Akane, suis-moi. Et elle fait hein? Vraiment là-dedans? Ils se déplacent, ils sont dans la forêt. Et dans la forêt, il y a des tentes qui ont été créées, quoi. Et ils arrivent devant une tente. Et elle voit ça. Et elle fait à Riboku. Qu'est-ce que cet endroit? Ça ressemble à des ruines. Mais pourtant, cet endroit dégage quelque chose de spécial. Quel sentiment étrange. Et Riboku fait ton intuition est correcte. Ce sont les vestiges de la tribu Kasui. Une tribu absorbée par Jao il y a longtemps. Cet endroit accueillait autrefois des personnes venant célébrer un événement spécial, l'union des deux êtres chers l'un pour l'autre. Mhm. Et Kaine fait deux êtres chers l'un pour l'autre, un mariage. Oh, ils vont se marier peut-être. Et elle fait Et Riboku descend de son cheval. Et Kaine choqué fait hein. Et Riboku lui tend la main dès qu'il descend et lui fait prends ma main. Elle est choquée. Et elle tend la main, elle descend et il fait Kaine, ça fait longtemps que nous luttons ensemble depuis la bataille de Galmon. J'ai toujours pensé que t'avoir à mes côtés était un acquis. Je ne puis compter le nombre de fois où ta simple présence m'a sauvé du désespoir. Mais la bataille que nous nous apprêtons à mener sera tout autre. Elle surpassera de loin tout ce que nous avons connu. Je ne sais pas combien de temps elle durera, ni à quel point il faudra t'envoyer loin de moi pour conquérir Chine. Et là, Kaine fait peu importe la distance, si besoin est, j'accourais à votre secours, c'est Riboku. Et Riboku lui fait et je te remercie, mais cela ne sera pas toujours possible. C'est pour cela que je t'ai demandé de m'accompagner jusqu'ici. Et elle fait hein? Elle comprend pas. Et Riboku lui fait en vérité, je souhaitais t'en parler depuis notre victoire à la bataille de Hango.
Malheureusement, toute la logistique d'après-guerre m'a empêché de faire. C'est pourquoi je te demande ici et maintenant. Kanye, accepteras-tu de devenir mon épouse? Kanye est choqué parce que elle rêve de ça depuis toujours. Il continue en disant, je ne peux pas t'annoncer avec certitude que je te rendrai heureuse en toutes circonstances, mais si tu m'en fais l'honneur, je suis persuadé que ça n'aura un lien indestructible entre nous deux et nous en tirerons une force nouvelle, une force que je ne désire partager qu'avec toi et toi seul. Qu'en penses-tu? Et il commence à avoir les larmes aux yeux. Et là, elle lui tombe dans les bras. Et il fait Canet. Et Canet pleure. Et elle fait ouh, ouh. Et elle fait ouais. Elle veut dire oui, quoi, mais elle dit ça en pleurant. Elle fait boin. Et il fait je dois prendre cela pour une approbation, hein. C'est bien cela, Canet. Elle fait ouais. Elle dit oui en pleurant, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom comme toujours. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, c'est Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. Actuellement, il est classé septième si je ne me trompe pas, dans le top 10. Et bien sûr, on aura enfin la saison 6 tant attendue qui arrive cet automne, qui va adapter justement la conquête de la première moitié de Jao, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça cet automne, quoi, dès octobre. Donc en gros, dans moins d'un mois, on aura le premier épisode, donc j'ai hâte de voir tout ça. Très bon chapitre, et oui, j'en parlerai mieux en gros de ce que je pense du futur mariage de Riboku et compagnie. Mais en tout cas, très bon chapitre et j'ai adoré la suite comme d'hab, quoi. Donc, ce que tu as pensé, ce que tu as préféré, ce que tu as adoré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!